OK. À ce niveau, je pense qu'il y a deux catégories qu'il faut voir. Il y a les membres de la fédération, c'est-à-dire les clubs, et vous avez aussi les groupements d'intérêt. Et au niveau des membres même, le problème crucial, c'était l'Africa Sport. Et nous avons essayé de ramener l'Africa Sport à l'ordre en leur demandant de travailler ensemble, même pour le championnat. Ça n'a pas été possible à tel point qu'on a été obligé de les mettre sous normalisation. Et je peux dire que la normalisation, pour ceux qui ont nos textes, sont prévus, je veux dire, dans les textes de la FIF. Au niveau des groupements d'intérêt, c'est un peu différent. Mais même ces groupements d'intérêt, nous les avons convoqués pour ceux qui sont en dissension, pour qu'ils se mettent en règle. Au niveau des joueurs, c'est bon. Au niveau des arbitres, on a encore un souci au niveau des arbitres. C'est pour ça qu'on n'a pas admis les arbitres à l'Assemblée générale, parce qu'on est dans une situation assez compliquée où aucun d'entre eux n'a la légitimité ni la légalité pour venir. Donc, on leur a demandé d'aller en Assemblée générale pour élire un président, et c'est ce qui va être fait avec notre assistance. Je vais vous donner le cas de la MAFSI. D'accord. Le cas de la MAFSI, vous avez un premier président. Les arbitres. Les arbitres, pardon. Vous avez un premier président qui a été détrôné. Aboubacar Sharaf. Voilà. Je ne voulais pas citer de nom. Bon, on le connaît. On le connaît, on doit le citer. Aboubacar Sharaf. Je veux dire qui a été détrôné, qui est parti en justice, qui a eu gain de cause, et la justice a invalidé l'Assemblée générale qui mettait en ligne, je veux dire, son concurrent. M. Koulibaly Souleymane. D'accord. Mais vous avez une décision de justice qui invalide une élection. Donc, problème de légitimité, problème de légalité. Quand on prend le premier, qui depuis 2015, en principe, son mandat est terminé. Oui. Donc, légalement, légitimement, même si la justice l'a remis en selle, son mandat est finalement terminé. Depuis 2018. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retourner aux élections, tout simplement, pour avoir un président légitime et légal. C'est tout. C'est tout ce qu'on leur a demandé. Revenons au comité de normalisation de l'Africa Sport. On a eu un processus relativement transparent. Comme critère, il fallait des personnes qui étaient passionnées de l'Africa Sport, il fallait des juristes, il fallait des financiers, il fallait des chefs d'entreprise, parce que le problème de l'Africa Sport, c'est non seulement un problème de remobilisation des membres, mais c'était aussi une question de mobilisation de ressources financières, mais surtout, c'était aussi une question de statut. Parce que entre les statuts qu'utilise un président et les statuts qu'utilise un autre président, il fallait bien faire un choix. Et si vous regardez bien dans la décision pour le comité de normalisation de l'Africa Sport, on leur a dit d'aller et de trouver un statut unique à partir duquel vont être faites de nouvelles élections et qui vont permettre de partir sur une nouvelle base. Donc c'était ça la difficulté. Donc c'est vraiment la section football qui nous intéressait parce que son impact sur la FIF et sur les activités de la FIF était très importante. Maintenant, on peut se dire pourquoi ça, pourquoi. C'est une analyse du comité et le comité a dit que c'est uniquement la section football qui devait pouvoir être sous normalisation. Donc les autres activités de l'Africa Sport peuvent fonctionner normalement. D'accord. Par contre, bon, la question par rapport à Yves Zobo, c'est ça? Ou concernant son travail, en fait. Voilà. Alors, quand vous dites concernant son travail, Yves Zobo Junior n'est pas le seul. Il y a un comité de 5 personnes. Il y a des juristes, il y a des supporters, il y a même un ancien joueur, etc. Donc, c'est un travail d'équipe qu'ils font. Je pense que ce qu'on fait souvent, c'est que voilà, on regarde le président, mais le président travaille avec une équipe. Et je pense que le juriste, d'ailleurs, qui est à l'intérieur de l'équipe, réussit à faire avancer les choses. Donc aujourd'hui, ils sont en train de travailler aussi sur des statuts communs et je pense qu'ils vont aller en assemblée. Mais le problème de l'Africa était encore plus grave. Il fallait avoir une liste d'électeurs commune. D'un côté, il y a un président qui a 29 membres,
De l'autre côté, il y a un président qui a fait son assemblée générale avec 200 membres. De l'autre côté, vous avez des supporters qui se réclament être supporters. Alors, il faut bien déterminer qui est membre à partir de maintenant, qu'ils puissent s'inscrire et aller aux élections. Donc, le travail est plus compliqué que ça. Ce n'est pas seulement d'aller aux élections. Aller aux élections avec quel collège électoral? Aller aux élections avec quel statut? Donc, il faut leur laisser le temps de travailler. Mais mieux, vous savez, quand on est dans un comité de normalisation, c'est pratiquement un travail bénévole. Ils ont chacun leur propre travail, mais ils consacrent leur temps à cela. Ils consacrent leur week-end à cela. Ça, il faut le reconnaître aussi. Donc, ils sont en train de faire un travail. Évidemment, ils sont passés par l'apaisement d'abord. Actuellement, comme nous, ils ont plongé dans la révision des statuts. Il faut leur laisser le temps de pouvoir arriver à des élections, je veux dire, par rapport à cela. Mais la question des parrainages est venue d'un flou dans ces clubs-là. Donc, au regard des statuts de ces clubs, il a fallu prendre une décision. Je pense qu'on n'est pas allé directement au niveau légal d'abord. On a voulu faire de la conciliation avant d'arriver au niveau légal. La conciliation n'a pas marché avec l'Africa. On est parti, je veux dire, légalement, on les a mis sous administration provisoire ou sous normalisation. Mais ce qu'il faut dire, c'est que quand on vient, on a nos responsabilités, on a la limite de nos responsabilités. Mais c'est très simple. Les statuts de la FIF disent que ceux qui peuvent avoir accès aux assemblées générales, etc., c'est d'abord ceux-là même qui sont en règle avec leur propre statut. Et c'est pour ça qu'on a demandé au club, mettez-vous en règle avec vos propres statuts, sous peine de ne pas participer à l'Assemblée. Je pense que maintenant, on a trouvé la voie légale, je veux dire, pour tempérer cela. Il y a des propositions qui ont été faites, les clubs vont le voter. On avait le choix entre maintenir les parrainages ou les enlever, mais on laissera le soin au club. Mais maintenant, c'est bien balisé, de telle sorte que s'il y a, à la rigueur, il y a 2 parrainages qui viennent d'un même club, ils sont exclus. Bon, tout simplement. Et on continue.